Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cette saga sur Lego qui se décline effectivement en plusieurs vidéos. On en est déjà à la troisième car Lego c'est un sacré morceau et je préfère voilà, que vous puissiez petit à petit à votre rythme intégrer ce que je vous transmets. Donc, je vous retrouve dans le même décor, avec la même chemise, comme leitmotiv, une chemise haute en couleur avec plein de facettes différentes qui peuvent représenter ce thème qui est l'ego, justement. Donc, je vais vous partager cette transmission sans plus attendre à ce sujet en question. Donc, je vais vous inviter à prendre de grandes, intenses et profondes respirations pour être pleinement avec vous dans votre cœur et accueillir ces mots que je vous partage qui sont des vibrations et qui vont vous aider en même temps à faire sur vous-même un travail de fond, en tout cas l'amorcer, vous permettre d'avoir certaines compréhensions, peut-être même des prises de conscience en m'écoutant. L'ego nous tire toujours vers le bas et nous empêche la réalisation du soi. C'est de cette dévalorisation de notre être profond que naissent bon nombre de nos maux, beaucoup de nos blocages. Dans cette transmission qui fait suite aux deux précédentes sur ce sujet qu'est l'ego, je vous propose de reprendre sur vous-même votre pouvoir et de commencer dans ces compréhensions et ces prises de conscience à réaliser que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. Et sur cette chaîne, vous pourrez retrouver d'ailleurs ces soins que je dispense avec les anges. Voilà, ces énergies qui m'accompagnent dans toutes les consultations en fait en privé que je réalise avec les personnes qui viennent me consulter. Et ici, je vous retrouve sur cette chaîne pour partager tout cela voilà, avec le collectif. Donc, je reprends la transmission. C'est important que je me présente quand même. Voilà, pour ceux qui me découvrent. Vous avez bien plus de capacités que vous le pensez, et c'est celle-ci que dans cette conscience, je vous amène à retrouver. De la désidentification de l'ego naît la pleine et totale conscience de vous-même qui permet la révélation dans le même temps de votre être profond, c'est-à-dire la manifestation concrète de votre véritable nature. En effet, votre véritable nature ne peut se révéler et vous apparaître que si vous vous détachez de l'ego en revenant dans votre fort intérieur à votre cœur. C'est en étant dans votre cœur avec vous en amour et en unité que vous pouvez retrouver la pleine conscience de qui vous êtes réellement. Car tant que vous êtes par votre ego accaparé par des peurs, des croyances qui vous limitent et qu'il continue malgré vous d'alimenter, vous ne pouvez pas dans ces conditions vous rappeler à vous et votre véritable identité. Vous êtes dans ces conditions toujours aux prises de ces blessures dont l'ego est tributaire et dépendant, car il considère que ces blessures, c'est lui, c'est vous. Et comme celles-ci, ces blessures le définissent, elles lui permettent aussi d'exister. Ce qui vous empêche de ce fait de vous en libérer, ou en tout cas, c'est compliqué effectivement tout seul d'y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier et que je réalise ces lectures d'âme pour vous faire conscientiser certaines choses
qui sont liées à l'ego et qui entretiennent justement ce dont je suis, l'ego entretient justement ce dont je suis en train de parler. Donc dans ces conditions, vous le voyez, c'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux. Donc nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment il vous est possible de vous libérer de votre ego et de ses blessures qu'il entretient, entretenant également la souffrance qui est en lien avec ce qu'il considère être vous. Or, je vous le redis, vous n'êtes pas votre ego, et en faisant sur vous-même un travail approfondi, donc en thérapie, vous pourrez vous libérer et vous guérir de ce dont vous avez souffert et de ces blessures entretenues par l'ego afin de cesser, de boucler dans des schémas qui vous ramènent toujours dans le passé et de ce fait vous empêchent bien sûr d'avancer, c'est-à-dire d'évoluer. En effet, au lieu de dépasser vos peurs, l'ego va les amplifier. Au lieu de casser ces schémas, l'ego va les répéter. Au lieu de guérir de vos blessures, l'ego va, en entrant en résonance avec des douleurs connues, les réveiller et vous mettre de nouveau en contact avec les souffrances déjà endurées. C'est pourquoi, une fois que vous avez identifié ce à quoi vous réagissez, ce à quoi vous faites face de manière récurrente, vous pouvez agir dessus, donc dans cette conscience plus élevée. Donc c'est une première conscientisation de ce que l'ego en vous nourrit et qui vous met à mal. C'est comme si vous aviez mis la lumière dessus et que vous étiez déjà en train de vous dissocier de votre ego. C'est la première étape. Après, ce n'est pas toujours évident, bien sûr, d'être consciente des dysfonctionnements de notre ego, tant que la dissociation, justement, de celui-ci ne se fait pas, qu'il n'y a pas ce détachement via la conscience qui vous permet d'agir sur lui. Surtout quand on subit ces dysfonctionnements, dans ce cas, l'ego va souvent se positionner en victime et ne va pas pouvoir considérer que cette souffrance lui appartient. Il va vous faire croire que si vous souffrez, c'est la faute de ceci ou cela. Il va externaliser le problème et considérer que lui n'en a aucun, puisque cette souffrance est due à l'autre, à telle situation ou relation. L'ego, dans ce fonctionnement, va vous faire croire que sur votre souffrance, vous n'avez aucun pouvoir et que c'est normal que vous l'enduriez. C'est pourquoi d'ailleurs l'ego peut même, à contrario, vous faire culpabiliser de ce que vous ressentez en vous faisant croire que vous devez vous en vouloir, que si vous souffrez, c'est que quelque part vous l'avez cherché et peut-être même que vous le méritez. Je reparlerai dans une prochaine vidéo de la culpabilité, car c'est aussi un mécanisme de l'ego voilà, qui n'est pas des moindres non plus, donc ça méritera qu'on s'y arrête un petit peu. Donc c'est un mécanisme de l'ego, la culpabilité qui est utilisée pour vous punir, qui est utilisée contre vous pour vous punir et vous faire croire à tort que vous êtes mauvais, mauvaise, et que c'est normal en finalité de vivre ce que vous vivez. Sachez qu'il n'y a pas de fatalité et que si vous êtes en souffrance et que c'est que et quelle qu'en soit là où les raisons, il y a la possibilité de vous soulager et même si vous avez une mauvaise conscience par rapport à des choses dont vous n'êtes pas fier, c'est possible aussi de vous en libérer. Personne ici ne vous punit à part vous-même. Personne est le bourreau de personne, comme personne est la victime de personne. Ce que nous vivons sur ce plan physique
est la résultante de ce qui se passe à un autre niveau, sur le plan subtil, et suivant un plan plus vaste, qui est le plan divin. Le plan de vie de chacun ici est celui que l'on a choisi. En venant ici, nous avons choisi le plan de vie qui était le nôtre, qui est le nôtre. Nous avons fait le choix de tout ce que nous vivons ici, même si pour certains événements de nos vies, on peut avoir du mal à entendre ceci, et je le comprends parfaitement. Notamment quand par exemple nous perdons un enfant. Comment peut-on accepter que la perte de notre enfant était quelque chose de prévu dans notre vie et qu'en plus on l'a choisi? Humainement, c'est impossible à accepter. C'est impossible pour l'humain de croire qu'avant de venir s'incarner, il a fait le choix avec l'âme qui, dans la matière, serait son enfant, de le perdre quand celui-ci aurait tel ou tel âge. Car ce n'est pas à ce niveau que cela se passe. C'est pour ça que humainement, c'est impossible d'accepter cet événement. Si nous ne nous plaçons pas à un niveau de conscience supérieur, que nous ne regardons pas les choses depuis cet espace plus élevé, il est impossible pour l'humain d'accepter un tel événement. Dans l'absolu, tout est possible. Et rien n'est mauvais ni mal. Ce que nous considérons ici comme étant cela est une expérience pour l'âme qui en incarnation a fait ce choix. Pour comprendre un plan de vie, pour comprendre vraiment le sens d'une incarnation, il faut vraiment se placer à ce niveau de conscience plus élevé. C'est pour ça que d'ailleurs les lectures d'âme existent et les guidances spirituelles aussi, pour aider l'humain en incarnation à accepter son plan de vie. Et c'est pas toujours évident de l'accepter, même en étant au courant de ce que je vous dis. Voilà, je compatis complètement s'il y a des personnes qui, voilà, dont l'exemple dont je parle sont concernées. Voilà, je ne sais pas personnellement si j'avais dû faire face à un tel événement, comment personnellement je l'aurais vécu. Donc, je comprends que ça soit très douloureux et très difficile à accepter. Bon, en tout cas, j'espère que cet exemple éclairera votre conscience à ce sujet et que vous pourrez, à la lumière de ce que je vous ai dit ici, voir les choses sous un autre angle et la vie aussi. La vie n'a jamais été notre ennemi et la mort en fait partie aussi. Je vais m'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui, car cette vidéo serait trop longue et je ne veux pas vous transmettre trop d'informations à ce sujet, car comme je vous l'ai dit, l'ego c'est un gros morceau, c'est un sujet très vaste et je pense que de l'aborder comme ça petit à petit, c'est plus facile d'accueillir les infos et en tout cas de les intégrer pour pouvoir par la suite les assimiler, c'est le but. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager pour que ces informations soient relayées et que le plus grand nombre puisse savoir qu'il est possible à ces niveaux-là de s'aider humainement pour pouvoir, quoi qu'il se passe dans notre existence, nous dépasser, évoluer, grandir, s'enrichir les uns des autres et mutuellement s'aider. Merci de passer le relais, merci à vous qui m'écoutez, merci pour les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Ça me touche que vous vous intéressiez au travail que je fais. Merci pour vos encouragements, merci à Arnaud qui se reconnaîtra et qui s'est positionné en soutien par solidarité pour cette chaîne et qui a encouragé à partager mes vidéos. Donc merci
Merci beaucoup Arnaud, ce geste m'a énormément touchée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Passez une excellente journée ou soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Merci à vous. À très bientôt.